Moi, je vois là davantage un jeu stratégique entre deux adversaires qui se disputent un enjeu. L'enjeu, c'est Ituri avec ses 7 000 milliards, les postes qu'il faut distribuer. Donc, il y a des gens qui sont déjà à Ituri. Il y a d'autres qui prétendent venir les évincer. Donc, il y a donc une bagarre, un peu comme deux boxeurs qui se calculent. Vous savez, en matière de jeux stratégiques, on ne dit pas toujours ce qu'on fait, on ne fait pas toujours ce qu'on dit. Je vois là plus un exercice de musculation, c'est-à-dire chacun montre ses pectoraux. Le combat, c'est en 2025. C'est le jeu politique, hein? C'est un jeu politique. Je ne crois même pas d'ailleurs qu'eux-mêmes croient ce qu'ils disent. J'ai des doutes. Le rapport de force, la situation sur le terrain ne peut pas justifier ce que les uns et les autres disent. Moi, je pense pas. Je crois qu'il y a beaucoup plus une sorte d'animation. Je ne sais pas, un peu comme les boxeurs qui veulent combattre, on les réunit on fait une séance et ils se mettent à s'engueuler. C'est plus de ça que je vois. Hein. C'est plus ça. Bon, dans les faits, parce qu'au-delà des jeux stratégiques, il y a des rapports de force réels. Je pense que lorsqu'on examine bien le Cameroun, je crois que les opposants n'ont pas toujours bien compris comment fonctionne le système. Ils accumulent trop de faiblesses, beaucoup trop de faiblesses. D'abord, par exemple, au niveau du fonctionnement du parti, il est vrai, il y a la loi, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a les hommes. Un président de parti qui décide souverainement de ne pas participer à des élections qui vont lui permettre d'être candidat au présidentiel. Maintenant, et puis au dernier moment, il commence à sortir les yeux que lui va se présenter contre la loi. C'est une faiblesse. Parce qu'à ce moment-là, il est difficile de justifier la moindre violence. Il serait en train de regretter cette position-là. Parce que je souhaitais d'ailleurs qu'on regarde l'extrait de cette sorte. Au-delà des affirmations fanfaronnes, c'est-à-dire je vais faire ceci, et qui relèvent tout simplement des exercices de musculation, il devrait plutôt chercher comment négocier avec un autre parti ou chercher les 300 le parrainage. Parce que nous sommes, comme on dit, le régime d'Oujoula, c'est le régime qui ne fait aucune concession à des partis qui ont des tendances insurrectionnelles ou des tendances révolutionnaires. Ça, ils ne l'ont jamais fait. Donc, ils ne le feront pas. Ils ne font jamais des cadeaux à des comportements insurrectionnels. Donc, dire un seul jour, espérer un seul jour que le régime peut favoriser quelqu'un qui s'est mis délibérément en marge, c'est de ne pas connaître comment ce régime fonctionne. Et c'est là, c'est le défaut d'analyse stratégique justement de cet opposant. Il aurait dû comprendre qu'au-delà des exercices de musculation, c'est-à-dire vous montrez vos pectoraux et autres, le rapport de force réelle ne lui est pas favorable. Il s'est mis de côté. Et lui, il aurait pu anticiper d'ailleurs le comportement du régime. Le comportement du régime qui est là. C'est-à-dire ce régime ne pourrait jamais lui faire de cadeaux. Bon, maintenant, s'agissant notamment du PSNR, lui-même il a accumulé aussi de rigidité. Il a accumulé. Vous savez, la loi seule ne règle pas la vie d'une société. Il faut tenir compte de la sociologie. Il faut tenir compte des intérêts des gens. Il faut éviter de se mettre en posture de faiblesse. C'est ça. Parce que, bon, même si du point de vue légal, bon, vous pouvez avoir raison.
Mais lorsque vous accumulez une faiblesse sociologique, vous savez, quand quelqu'un dit Conan Lonordi a créé son parti et Cabral Libi Lobassa vous venir arracher, que ce soit vrai ou faux, dans notre environnement, ça porte. Et c'est des choses auxquelles il faut réfléchir avant. C'est cette faiblesse de réflexion stratégique-là que je reproche à nos opposants. C'est-à-dire, la loi, qui vous a dit que la loi est là, c'est vrai. Mais il y a des choses stratégiques. On ne dit pas toujours ce qu'on fait, on ne fait pas toujours ce qu'on dit. En matière de danger, je ne crois même pas d'ailleurs que le régime lui-même puisse avoir la moindre peur. C'est un régime beaucoup trop solide. C'est un régime beaucoup? Non, il est trop solide. Je pense qu'il y a, en fait, s'il y a des menaces, c'est à l'intérieur du système lui-même. La pagaille qu'on voit au palais. C'est contradictoire, M. Zumba. Non, mais madame, apprenez à écouter les ordres. Vous ne pouvez pas me corriger, je vous en prie. Je ne vous corrige pas. Je dis donc, vous dites juste que c'est contradictoire. Le régime est beaucoup trop solide. Vous avez parlé de PCRN tout à l'heure. Et je crois qu'en fait, le régime joue la comédie de la menace. C'est-à-dire, peut-être même pour masquer son propre désordre interne, il est obligé de présenter un désordre, une menace désordre extérieur. Le régime est beaucoup plus solide. Qui est réel. Pardon? Qui est réel. Non. C'est-à-dire, du point de vue... En 2018, c'était la casse des ambassades, on l'a dit. Moi, je dis que c'était un parti politique ou un autre. Non, mais la casse des ambassades, c'était un parti. Attendez. Mais la menace est réelle. Attendez, la casse des ambassades, c'est du vandalisme. Et c'est un vandalisme qui se situe en retrait de notre législation. Ça veut dire que c'est un groupe de personnes qui vont faire leur désordre là-bas. Nous parlons, quand on parle de menace, ça dit que par exemple, on parle d'une menace systémique qui couvre contre le Cameroun. Il n'y a pas cette menace. Il n'y a pas. Je crois que d'abord les partis d'opposition sont de taille petite. Non, laissez-moi finir, monsieur Madame. C'est des petits partis, très localisés, incapables de s'organiser, incapables de mutualiser leurs efforts. Honorable Boycé ne sera jamais d'accord avec vous. Je ne suis pas, moi je ne suis pas là pour être d'accord avec quelqu'un. Il s'exprime, il se limite à ce qu'il voit. J'ai dit, c'est des partis localisés, communautarisés même, jusqu'aujourd'hui. Ils sont communautarisés. C'est-à-dire impuissants face à la machine. Bon, alors, face à un parti qui lui aussi dispose de sa communauté de base, c'est le RDPC. Il a eu sa communauté. À cause de ça, il a un pouvoir de pénétration lié au fait qu'il a les moyens et qu'il distribue les postes. Dans notre environnement, je ne vois pas très bien. En dehors d'une menace interne. Et ça, les vraies menaces du Cameroun se situent à l'intérieur du système. C'est la pagaille qu'on voit au palais. C'est tout le reste. Auguste Tsomba n'est pas d'accord avec non, je ne suis pas là pour être d'accord. D'ailleurs, vous allez remarquer que je ne suis d'accord ni avec l'honorable Roland ici, ni avec mon homonyme et Soma. Pourquoi? Roland ici est l'opposition et Soma est de l'URTPC. Mais ils ne peuvent pas aimer le discours franc et vrai d'un expert qui est en dehors de... Parce que tout ça, c'est des menteurs. C'est des politiciens, des démagogues. J'aime votre discours. Je l'aime. Nous adulons même le... Surtout, vous avez pris un très bon exemple pour... Non, je sais pas. En disant que Conan Nordis a créé le parti et Cabral Bassa a pris le parti. C'est la même chose. L'UNC créé par le Nordis et Paul Biya a pris le sudiste. Oui, bon, on a un certain nombre de partis comme ça qui ont été... Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Il y a des partis qui ont été créés par ci et qui sont gérés par ça. Tout à fait. Donc, pour ça, mais ça moi, cet exemple m'a beaucoup.